Linux Peppermint 10. Donc là, je vais vous faire voir comment on va regarder ce qu'on a fait dans le gestionnaire de paquets synaptiques. Pour savoir est-ce que vous avez désinstallé, est-ce que vous avez installé. Et bien justement, par rapport à ma vidéo que j'ai mis, comme quoi que j'ai perdu le menu démarrer, je vous certifie que je n'ai rien touché, j'ai rien enlevé du gestionnaire de paquets synaptiques. Parce que c'est là, si si vous désinstallez quelque chose qu'il ne faut pas, eh bien là, ça peut planter. Donc je vais vous prouver en même temps que, par rapport au récapitulatif, que je n'ai rien touché susceptible. Au contraire, j'ai installé plutôt que désinstallé. Donc vous ouvrez gestionnaire de paquets synaptiques ici dans le menu démarrer. Alors vous l'avez soit là ou soit là. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là et qu'est-ce qu'il fout là. Personnellement, c'est plus dans système que dans paramètres. Bref, je ne comprends pas pourquoi il est dans les deux là. Bref. Pour moi, sa catégorie c'est système. Ça fait partie du système. C'est pas les catégories paramètres. Bref. Donc vous cherchez ici, il est là, vous l'ouvrez, il est là. Vous le mettez en grand, ce sera mieux. Vous faites fichier historique. Et là, je vais vous faire voir. En même temps, vous allez voir. Donc là, en août 2019, nous sommes le 10 aujourd'hui. Donc ça m'est arrivé aujourd'hui. Donc si je prends aujourd'hui, c'est classé par ordre ici. Donc ça, c'est le plus récent, le 10, plus récent. Et plus on descend, plus c'est ancien. Là, on atterrit au 9. Donc si je me prends aujourd'hui, ce matin, 9h43, liste des paquets suivants ont été installés. Voilà, les paquets suivants ont été installés. Si je vous fais voir, eh bien vous allez voir qu'il y a plus d'installations. Voilà, ça c'est installé. Il n'y a aucunement marqué des installations. Donc je ne pense pas que ce soit une installation qui pète le menu démarrer. Parce que sinon, je vais la classer parmi les distributions instables. Et celui qui me dit le contraire, qui rentre chez lui. Voilà. Donc voilà, vous avez vu qu'il n'y a pas de désinstallation. Maintenant, si je prends ici 14h07, les paquets suivants ont été installés. Ok, c'est toujours installé. Donc ça, c'est moi qui ai installé Ubuntu. Ça. Je sais plus pourquoi. Je me rappelle plus. C'est parce que justement, j'avais eu ce problème. Voilà, parce que je l'ai eu depuis plus d'une heure. Donc ça doit être ça, 14h, on a 9h, c'est ça. Donc à partir de là, j'ai essayé de réinstaller des choses. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Mais en fin de compte, non. Donc là, installé. Donc c'est pas ça. Les paquets suivants ont été installés. Donc là, plus haut. Donc vous allez bien voir, j'ai même essayé d'installer Cariodoc, voilà, pour essayer de prendre la main. Eh bien, aucun résultat. Donc les paquets suivants ont été installés. Donc on voit bien que je n'ai rien désinstallé. Alors il faut lire ici, là. Les lignes, il n'y a rien marqué en tant que désinstallé. Voilà, c'est que installé. Alors c'est pas ça qui pète, normalement. 14h33, les paquets suivants ont été installés. Voilà. Ça, c'est moi qui ai réinstallé des choses parce que je me suis dit, c'est peut-être ça. 33, pareil. Suivant ont été installés, donc j'ai rien été installé. Là, pareil, ont été installés. Ici, complètement supprimé. D'accord. Ça, c'est Xplayer. C'est le truc de... Pour lire. Donc, ça n'a rien à voir. 14h52, complètement supprimé. LibPlayer, ok, ça, on s'en fout. Voilà, ce n'est pas ça qui pète le menu démarrer. Ici... supprimer Memo Dropbox, voilà. Ça, c'est ce que vous aviez dans le menu démarrer à un moment donné, je sais plus où. Je crois que c'est par là, ici, du côté de Internet, là, à un moment donné, c'est marqué Dropbox machin. Donc apparemment, ça a fonctionné puisque je le vois plus là. Par contre, ça, je n'arrive pas à le retirer. Voilà. Il y a des choses que je n'arrive pas à retirer, genre Firefox End. Même en passant par là, les gestionnaires de paquets synaptiques, je ne trouve pas. Il me dit, il n'y a rien. Donc là-dessus, je ne sais pas. Donc, ça, ce n'est pas ça. Ici, ça a été réinstallé, donc ce n'est pas ça. Ici, ont été réinstallés. Voilà. Donc là, ce n'est pas ça qui pète. Et ici, ont été réinstallés. Bon, alors, si quelqu'un a une explication à me dire pourquoi le menu démarrer s'est barré d'un coup, je ne l'avais plus. Je ne sais pas. En tout cas, cette distribution-là m'a pas l'air stable. Voilà. Je la valide pour les débutants, mais je vous préviens tout de suite, attention là-dedans, gestionnaire de paquets synaptiques, méfiez-vous, parce que si vous faites des choses, vaut mieux vaut mieux connaître, ou vaut mieux faire un snapshot avec TimeShift. Voilà, mon logiciel préféré pour restaurer, et qui fonctionne à merveille. Contrairement à ce que disent certaines personnes qui ne montrent rien à YouTube, mais qui font que ouvrir leur bouche.
voilà, leur claquet comme on dit, et qui traite les gens de Kekos, de moins que rien, etc. On peut mieux faire là-dessus, voilà, vous avez vu, hein. Après, on va dire que c'est SBL DVD, donc moi-même sur YouTube, on va dire oui, c'est lui qui est fouteur de merde et tout, ok. Montrez-moi un seul message que j'ai mis où je traite les gens de Kekos, de moins que rien, de machin, j'insulte. Montrez-moi-en un seul, s'il vous plaît. Vous le trouverez pas parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Bref, c'est pas le but. Donc, méfiez-vous là-dedans. Qu'est-ce que je voulais rajouter pour aider les débutants? Parce que mes vidéos, c'est surtout pour les débutants. C'est pas fait. Après, libre à tout le monde de les regarder. Ici. Donc, j'ai réussi à remettre le menu démarrer. Voilà. Ça, je n'avais plus. J'avais même plus la barre des tâches en bas. Voilà. J'avais que ça. Et plus rien en bas. Là. Donc, je ne pouvais même plus éteindre ni rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit il faut faire un clic droit sur le bureau, essaye de faire créer un nouveau lanceur. Je lui ai répondu, ok, mais là je fais quoi? Type d'application, voilà, mais là, faut connaître. Faut connaître et il faut aller chercher l'endroit. Voilà, je ne suis pas assez expérimenté à Linux pour aller toucher là-dedans. Parce que les dossiers ne sont pas les mêmes que sur Windows et pour aller dépatouiller là où le lanceur il est, ben, je vous souhaite bon courage. Après vous allez me dire, il y a Internet pour rechercher, il est vrai, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Ça ne marche plus. Depuis que j'ai eu cette merde. Barre des tâches, menu démarrer, il n'y en a plus, c'est normal parce qu'il n'y a plus de barre des tâches. Donc, qu'est-ce qui ne marche plus ici? Gestionnaire de logiciels. Je clique, il n'y a plus rien qui se passe. Bon, depuis. Et pourtant, vous avez vu, j'ai installé beaucoup plus de choses que j'en ai désinstallé. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur cette vidéo? Je ne me rappelle même plus tellement j'ai dit. Non, je voulais rien rajouter de plus. Parce qu'après le titre va être incompréhensible. Si je mélange tout, le titre, je ne peux pas mettre un titre trop lourd et en plus ce sera incompréhensible. Donc là cette vidéo c'était pour vous, hop ici, comme je vous ai dit, pour vérifier ce que vous avez désinstallé au cas où. Voilà, au cas où vous avez une boulette comme moi, mais là malheureusement, je n'arrive pas, voilà, j'ai quand même résolu à remettre le menu démarrer, mais maintenant comme je vous dis, ça ne marche plus. Et pourquoi? Du comment? J'en sais rien. Je n'ai rien touché. J'ai beau redémarrer, ça ne fonctionne pas. Alors, si c'est une distribution comme Linux MX qui plante pour rien parce qu'on désinstalle un simple logiciel, peut mieux faire. Franchement, peut mieux faire. Et je suis sûr de ce que dit, malgré qu'une personne a testé, mais pas comme il le fallait, ce que je lui ai demandé. Donc, il a repris ma vidéo, il a fait une machine virtuelle, mais il a fait sans vouloir le rabaisser, hein, je ne dis pas ça pour le rabaisser, mais il a fait à 50% de ce que j'ai fait, donc voilà, c'est pas comparable. Et moi je certifie que je l'ai fait 3 fois ce test, et je vous garantis que c'est parce que c'est suite à la désinstallation de logiciels. Donc si, pareil, Peppermint, on désinstalle un simple logiciel, ça lui pète la gueule, bon, franchement on peut mieux faire, voilà. Je fais la même chose que je fais sur mes Linux personnels, Manjaro, je n'ai aucun souci. La seule fois où Linux Manjaro m'a planté, c'est parce que j'ai touché au driver. Voilà, j'ai été dans les drivers, j'ai voulu voir, mais je savais que j'avais un instantané pour restaurer, et je l'ai fait volontairement, ça m'a pété, d'accord, mais là-dessus, je fais pareil sur Manjaro, je n'ai aucun souci. Et là, apparemment, sur Peppermint et MX, elles n'aiment pas ça. Je ne sais pas pourquoi.